Donc aujourd'hui, on est le 24 mars et c'est le dernier jour de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Donc c'est un événement dans notre communauté des sciences de l'eau parce que ce n'était pas arrivé depuis 1977. Et à cette occasion, on a décidé d'organiser une journée dédiée à la vulgarisation, à la médiation et le grand public autour de l'eau. Donc on accueille ici à Montpellier des scolaires tout au long de la journée sur 24 ateliers. Donc des ateliers qui vont être aussi bien des ateliers de découverte, de sensibilisation, des ateliers créatifs, artistiques, sensoriels et des petites expériences scientifiques comme s'ils rentraient dans un petit laboratoire pour tester plein de choses. Donc on a 24 ateliers qui sont dédiés aux primaires et aux collégiens. On accueille aujourd'hui des élèves du CP à la 3e, de collèges et écoles privées et publiques de Montpellier et sa région. Et au total, ce seront près de 460 élèves qui seront accueillis sur cette journée. J'ai 8 ans, je m'appelle Claire et j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, comme comment on peut filtrer de l'eau, combien on dépense de litres d'eau par jour et qu'on mange un minimum une carte bleue de plastique dans l'eau par semaine. C'est un travail qu'on a fait au cours de l'année dans une UE de diagnostic territorial. On a fait des diagnostics et ensuite on a imaginé des projets qui pourraient régler les problèmes qu'on a détectés, on va dire, sur le territoire. Et en fait, on a pas mal axé sur le thème de l'eau dans le but de cette journée. On a refait un petit peu notre travail, on l'a revisité, on va dire. Et en fait, on a expliqué ce matin aux enfants qu'est-ce qu'on fait dans nos études, comment est-ce qu'on trouve les problèmes sur le territoire, comment est-ce qu'on a fait pour comprendre aussi, comment est-ce qu'on cartographie, qu'est-ce qui est important dans le fait de cartographier, les risques, entre autres le risque inondation. Et nos projets ils portent beaucoup sur le côté infiltration de l'eau en zone urbaine, puisqu'il y a un gros problème de ruissellement et de stagnation de l'eau en zone urbaine. Donc voilà, ils étaient super intéressés. Et l'objectif, c'est aussi qu'ils puissent après revenir dans leur classe et expliquer aux autres ce qu'ils auront fait, ce qu'ils auront découvert, ce qu'ils auront manipulé, pour que tout le monde du coup puisse faire plein de choses différentes et qu'ils puissent travailler ensemble sur l'eau, le sujet de l'eau et continuer à en parler pour alimenter les discussions. J'essaye de leur montrer qu'est-ce que l'acidité, la basicité et la neutralité. Donc évidemment on peut avoir une eau acide si on met du jus de citron dedans, mais ça fait le lien aussi avec les pluies acides et tout ce qu'on peut imaginer. Donc là on utilise un colorant qui s'appelle l'eau de chou rouge parce que l'avantage c'est qu'ils peuvent refaire l'expérience chez eux aussi après à la maison. Et grâce au jus de chou rouge on est capable de voir l'acidité, la neutralité et la basicité. Si on rajoute au jus de chou rouge un peu de jus de citron, c'est la première expérience qu'ils font, ils voient que la couleur devient dans les roses fuchsia. Donc ils se rendent compte aussi par l'expérience et par leurs erreurs enfantines et normales de l'importance de la rigueur, de la méthodologie scientifique et de l'expérimentation. Et que c'est aussi en se trompant qu'on apprend et qu'on comprend encore mieux finalement.